J'appelle business model la façon dont se crée, migre et se dépose la valeur de votre activité. Dans le cinéma, le scénariste crée la valeur, le metteur en scène la fait migrer et elle se dépose chez le producteur. En simplifiant bien sûr, car il y a les chaînes de télévision et la distribution. Et chez vous? Lors d'une discussion à New York avec le PDG fondateur d'un fonds d'investissement majeur, j'abordais la question de la coexistence de différents business models au sein d'une même entité. Sa position était claire, la mienne opposée aussi. Pour lui, chaque entité ne doit avoir qu'un seul business model, sinon il faut la séparer en vertu de ce paramètre économique. On peut comprendre que cette position clarifie la gestion, son coût et les recrutements, formation et relations au sein du personnel de conception et d'exécution. Il existe certainement beaucoup d'individus qui acceptent cette situation avec bonheur, car elle permet de limiter certains coûts de transactions internes et rend la firme compréhensible par son environnement, en particulier financier, qui n'aime pas trop les risques et la diversité de business models. Mais malheureusement, à mon sens, le monde économique ne permet plus de tenir la position dans un nombre croissant de situations. Faut-il accepter la nécessaire coexistence de business models dans une entreprise? Cette formulation donne une idée du point de vue proposé. Évoquons-en quelques-unes sans les développer, mais pour poser les choix. 1. Le business model automobile classique, usine, logistique, concession, garage, SAV, financement, résiste-t-il aux récurrences nouvelles et aux concurrences nouvelles sur le web et à la radicalité du changement vers le véhicule électrique en ville ou sur route? Doit-on avoir un business model du type usine, location, SAV élargi avec accompagnement permanent du client, assurance, ou doit-on tout reconsidérer et ce avec d'énormes risques internationaux venant en particulier des pays dits émergents? 2. Les business models de référence de l'éducation scolaire, à savoir l'excellence et la gratuité publique d'une part, les écoles privées religieuses ou laïques, chères ou abordables d'autre part, sont-ils toujours dominants? Les décisions qui ont fait chuter le niveau public, bonne intention sociale mais avec management idéologique, changent la donne des business models d'enseignement. Les enfants de la République, quand ils le peuvent, vont désormais vers le privé de qualité. Ce dernier pourra augmenter ses prix si la pression de la demande de très bons élèves à fort pouvoir de dépenses parentales le permet. Les autres développeront des business models de challenger. Seuls les élèves quasiment exceptionnels pourront émerger du système public. Ainsi, des écoles privées pourront faire coexister plusieurs business models, y compris avec des bourses d'excellence. Les restaurants servant à table et livrant désormais souvent. Les marques de vêtements qui créent une branche dite seconde main. La Poste, qui vous convoque souvent pour les recommander, mais qui désire développer les services très utiles en aéroport, gare, domicile, sont autant de lieux de diversification de business models qui vont vivre sous le même toit institutionnel. Il va bien falloir l'admettre. L'avenir est à la diversité de business models dans la même entreprise. Même les particuliers qui occupent leur logement l'ont compris avec Airbnb et ses avatars qui proposent une prestation quasi hôtelière avec recherche de locataires et fourniture de savon et serviettes. J'invite donc les dirigeants de tout niveau à approcher 3 questions assez simples. Quel est réellement votre business model? Pourquoi le gardez-vous? 2. Vos activités nouvelles ou envisagées rentrent-elles dans cette approche? 3. Si non, que décidez-vous? Et si oui, on reste comme on est? Plus penser au business qu'au modèle.